Bonjour à toutes et tous. Eh bien, je voulais vous partager l'expérience inédite que nous étions nombreux hier à vivre sur le parking du Capitole à Châlons-en-Champagne. Ce que j'en retiens, eh bien, beaucoup d'émotions, de recueillement, de partage, malgré que nous soyons isolés dans nos voitures. Et puis, cette communion donnée à chacun de nous par tous les prêtres des paroisses du diocèse. Et puis je garderai en mémoire pendant longtemps cette escorte que nous ont fait tous les prêtres réunis autour de Monseigneur Touvet à la sortie. Grande émotion, grand moment de partage et à renouveler puisque tant que nous n'aurons pas l'opportunité de nous rendre à l'église pour nous retrouver. Bonjour, nous sommes lundi 18 mai, lendemain de cette première belle messe en drive-in à Châlons-en-Champagne, célébrée, présidée par notre évêque. Alors je voudrais bien faire le point un petit peu sur cette célébration qui fut une réussite, tant dans son organisation que aussi dans la participation. Mais ceci dit, cette participation aurait pu être beaucoup plus importante, car beaucoup sont restés dans leur petit confort, eh bien, de continuer à regarder la messe à la télévision. Alors je voudrais quand même vous mettre en garde, c'est que la télévision est un pis-aller. C'est-à-dire si aucune messe ne m'est possible à cause de ma santé, eh bien, c'est moins que rien. Je regarde la messe à la télévision et j'essaye de prier, mais ça n'est pas la messe. Vous n'avez pas réellement participé à l'Eucharistie, vous n'avez pas communié. Vous n'avez pas communié à un peuple rassemblé en un endroit, convoqué par le Seigneur. Alors je le répète, aujourd'hui vous avez la possibilité par cette messe à Châlons-en-Champagne de vivre une messe, en plus avec votre pasteur, avec votre évêque, avec notre évêque. Alors d'abord, puisque je parle de l'évêque, c'était un appel de notre évêque. Notre évêque est notre pasteur. Il est successeur des apôtres. Et donc, quand l'évêque fait un appel, eh bien, et notamment comme celui-là, on devait d'une certaine manière se sentir complètement appelé, car il n'y avait pas d'alternative. Ensuite, cette nécessité de faire corps. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les pierres vivantes de ce corps dont le Christ est la tête. Quand nous célébrons l'Eucharistie, quand nous vivons l'Eucharistie, quand nous participons à l'Eucharistie, eh bien, nous annonçons le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous célébrons sa mort et sa résurrection, et nous recevons sa nourriture. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle en plénitude. En fait, après 2 mois, tous, nous devrions être heureux de pouvoir enfin célébrer. Célébrer, c'est rendre présent à ma vie et au monde l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire ce que Jésus, ce que Dieu a réalisé pour que nous passions de la mort à la vie. Alors, frères et sœurs, cela m'interroge quant à la participation, quand même relativement faible, de Sparnassiens, de personnes de mes paroisses, Côte Sud aussi, et de d'autres paroisses. Nous aurions dû tous crier un hurrah de soulagement de pouvoir enfin célébrer l'Eucharistie. Ensuite, il y a, dans les circonstances qui sont les nôtres, il y a aussi des enjeux. Celui de faire signe que pour les chrétiens, la messe est importante, et tellement importante qu'on cherche par tous les moyens à la célébrer. Vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de ce monde qui n'est plus chrétien, eh bien, c'était un signe donné. Signe que nous existons, signe que nous sommes aussi des citoyens responsables. Alors, je voudrais vous poser la question maintenant. Et si Jésus, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche saint, si Jésus avait regardé la télévision,
Si Jésus s'était vautré dans un canapé pour regarder des séries, ou s'il était resté à la maison pour relire l'Ancien Testament, est-ce qu'aujourd'hui nous pourrions dire que nous sommes sauvés? Nous ne le serions pas, car nous sommes sauvés par sa mort et sa résurrection, dont la fraction du pain et la coupe offerte sont les signes efficaces aujourd'hui pour nous rendre participants de ce que le Christ a réalisé. La messe à la télévision, je le répète, est juste un pis-aller quand on n'a aucune autre possibilité d'avoir la messe. Souvenons-nous d'une certaine jeune fille, Jeanne d'Arc, qui disait « Dieu premier servi ». Dans le week-end, est-ce que la messe est ce que je place en premier pour ensuite organiser le reste de mon week-end? Un déjeuner ici ou là. Voilà. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous demander une chose. Celles et ceux qui ne se sont pas rendus à cette messe, vous avez loupé, vous avez manqué quelque chose d'important. Réfléchissez, priez, demandez au Seigneur qu'il creuse en vous le désir de l'Eucharistie, qui est essentiel. C'est-à-dire, quand je dis essentiel, elle est vitale. Sans elle, nous mourrons. Pour que d'un seul cœur et d'un cœur généreux, vous répondiez dimanche prochain à l'invitation de notre évêque, car il y aura certainement une autre messe dans les mêmes conditions. Voilà, je vous souhaite un bon temps de réflexion. Vous allez dire encore que je vous secoue, je vous remue, mais je suis là pour ça, pasteur, pour, quand les brebis vont dans des endroits dangereux, eh bien, dire à ces brebis qu'il faut suivre un autre chemin, celui du Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et jamais une télévision n'a aimé personne, jamais une télévision n'a donné sa vie pour quelqu'un. Or, le Christ, à la messe, donne sa vie pour que nous ayons la vie en plénitude. Je souhaite que dimanche prochain, nous soyons tous nombreux et nombreuses à la prochaine messe. Alléluia, le Christ est ressuscité. Bonjour, Père François-Régis. J'apporte notre témoignage sur la célébration du 17 mai au Capitole de Châlons. L'organisation a été réussie du fait que les gens ont bien respecté les consignes sanitaires. La transmission était correcte et nous avons bien entendu Monseigneur Touvet dans nos voitures. Le moment tant attendu de Jésus dans nos cœurs est enfin arrivé ce jour et nous a remplis de joie. Avec tous nos remerciements, Geneviève et Marie.